voilà, maintenant on continue notre balade dans Angoulême. Alors il paraît qu'il y a Baru dans le café, mais aux dernières nouvelles, quand on me l'a dit, en fait il y est pour. Mais bon, on va quand même aller jeter un coup d'œil dans le café, c'est le Chardon d'Écosse. Donc Antoine, si tu peux filmer Chardon d'Écosse. On va voir quand même s'il y a d'autres gens intéressants à l'intérieur. D'accord? C'est parti. Je me trouve dans un café où l'ambiance est super et je me trouve avec un grand dessinateur qui fait l'actualité en ce moment, c'est-à-dire Nob. Nob et la vie et les souvenirs de Mamet. Bonjour Nob, merci de nous recevoir dans ce café. Si on est là, c'est pour parler de ton album, d'accord, les souvenirs de Mamet. Donc c'est Mamet quand elle était jeune, quoi, voilà, en fait. Alors comment a commencé cette aventure déjà? Pourquoi es-tu parti sur Mamet pour devenir après sur les souvenirs de Mamet quand tu étais enfant? Comment c'est parti tout ça? Alors je suis parti sur Mamet au début. Donc Mamet est né dans le journal Chaud, qui est le journal de Titeuf, qui est plutôt destiné aux 8-12 ans, adressé aux plus jeunes, et de prendre le contre-pied en faisant un personnage âgé. Donc le personnage est né comme ça. Donc j'ai mis beaucoup de choses intimes dedans. Vraiment, c'est une série qui est finalement assez familiale, assez. Et dans le premier album, déjà, j'avais commencé à raconter son enfance. Je m'étais dit que pour expliquer aux plus jeunes le personnage âgé, de leur montrer finalement que tout le monde vieillissait, que j'avais dessiné quelques pages de Mamet quand elle était petite. Et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, en me disant qu'un jour, j'aimerais bien développer un peu justement cet univers d'enfance. Et donc ça s'est rapproché d'une autre envie que j'avais depuis toujours, qui était de raconter finalement la vie rurale, parce que mes grands-parents avaient une ferme. J'avais un peu passé des vacances à la ferme quand j'étais petit. J'avais toujours cette envie de raconter la vie rurale d'avant-guerre. Et voilà, donc j'ai mélangé ces deux envies-là pour faire les souvenirs de Mamet. Je suis parti spontanément sur un ton qui était un peu plus dur finalement que la série mère. C'est-à-dire finalement la série Mamet est très optimiste. C'est vraiment une grand-mère qui a bien vieilli et qui est heureuse de vivre. Et je m'étais dit que si elle était si heureuse de vivre, c'est parce qu'elle avait peut-être passé des choses dures par lesquelles elle était passée par-dessus. Et donc c'est un peu une envie de leçon d'optimisme en fait à travers ça. Donc c'est vrai que la série où elle est petite, c'est vraiment une série qui raconte un univers qui est quand même moins évident et moins facile pour la petite Mamet. Et merci de nous avoir accueillis à ta table. Et puis je te souhaite bon courage. Merci. Voilà, merci. Au revoir. À plus tard. Merci. Voilà, je suis toujours dans le café Chardon d'Écosse et il paraît qu'il y a Julien Live dans le café. Alors on va voir si on peut l'embêter. Julien. Bonjour. Julien, ça va, je t'embête pas trop. Bonjour. Non, ça merci. va. Je vois que tu buvais Je buvais une eau gazeuse. Bah ouais, c'est bien pour décompresser. Pour décompresser. Alors si je suis là dans le café, c'est pour parler bande dessinée. Oui. J'espère que tu avais envie d'en parler. Ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Ouais. Donc tu veux qu'on parle de loup? Allons-y. Bon alors on parle de loup. Donc c'est parti, on va parler de loup. Donc comment t'es venue cette idée de créer ce petit personnage féminin toute gentille avec une maman complètement folle de jeux vidéo Eh bien en fait à la base c'était une commande du magazine Cho et donc ils m'ont demandé de travailler et d'imaginer une série. Moi en parallèle je venais d'avoir une petite fille et donc je me disais que c'était peut-être intéressant de créer une série dont elle puisse être fière quand elle soit grande. Donc là tu t'attendais à un tel succès? Je m'attendais pas. Non, pas du tout. Il n'y a pas de calcul. Enfin, moi, j'étais très content de pouvoir faire de la bande dessinée. Quand j'ai commencé à faire Loup, il n'y avait pas de titre mettant en scène, enfin presque pas de titre mettant en scène une fille. Alors pour finir, on va te parler de tes futurs projets. As-tu des futurs projets, des choses qui te tiennent à cœur, qui vont bientôt sortir ou en projet Déjà, donc, pendant Loup, j'ai fait un album chez Gallimard qui s'appelle Chaque chose, dans un style assez différent. Bon écoute mon cher Julien Lee, je vais pas t'embêter plus longtemps parce que je vois que t'as fini ton verre. Je vais en recommander un. Ah bon alors donc, je vais te laisser tranquille dans tout quoi. Voilà. Je te dis à plus tard. À plus tard. Et puis bon courage. Merci à toi et bonne rencontre. Ok. Bon nous on n'a pas fini, on continue. C'est parti. C'était éprouvant parce que on a vu du monde à l'intérieur. C'est vraiment une super ambiance à Angoulême. Bon on continue parce qu'on n'a toujours pas trouvé Baru et il faut absolument le trouver avant que l'émission se finisse. Allez on y va Antoine? C'est parti?